Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Notre rendez-vous d'information avancé à cette heure-ci pour vous permettre de suivre à partir de 19h la séance plénière commune des deux chambres consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2020. Ça sera à partir de 19h. À présent, les titres du journal. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid est arrivé à Tokyo. Son Altesse Royale représentera Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux cérémonies d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur Naruhito. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid participera demain dans l'après-midi au Palais Impérial aux cérémonies officielles d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur Naruhito. Cérémonies qui connaîtront la participation de quelques 2500 hautes personnalités. Ouverture à Marrakech de la deuxième conférence internationale sur la justice. Dans un message adressé aux participants, Sa Majesté le Roi souligne que la justice est l'une des clés essentielles pour fortifier le climat des affaires, promouvoir la liberté d'entreprendre et protéger l'entreprise. C'est en 2014 qu'a été créée l'initiative de l'Institut français au Maroc, le tout nouveau concours international du film court, exclusivement réservé aux plus jeunes. Ils ont eu plus d'1 minute 30 pour s'exprimer sur différentes thématiques et laisser ainsi libre cours à leur créativité visuelle. Nous verrons cela en fin de journée. Notre première escale dans cette édition, nous le disions, Tokyo, où est arrivé ce matin Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux cérémonies d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur Naruhito. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, arrivé dans la matinée à Tokyo, participera demain dans l'après-midi au Palais Impérial aux cérémonies officielles d'intronisation de Sa Majesté l'Empereur Naruhito. Cérémonies qui connaîtront la participation de quelques 2500 hautes personnalités, dont près de 200 représentants de pays étrangers. Cérémonie également marquée par des rituels impériaux hautement symboliques liés à l'intronisation du nouvel empereur, conformément à la tradition nippone. De nombreuses célébrations accompagnent la montée sur le trône du chrysanthème de Naruhito, effective depuis le 1er mai au lendemain de l'abdication de son père Akihito pour des raisons de santé. Ouverture à Marrakech de la deuxième conférence internationale sur la justice. Dans un message adressé aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné que la justice est l'une des clés essentielles pour fortifier le climat des affaires, promouvoir la liberté d'entreprendre et protéger l'entreprise. Près de 800 représentants de plus de 70 pays prennent part à l'événement. Un événement organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème Justice et investissement, défis et enjeux. Les grandes lignes du message royal, Mohamed Eitlishkar. Alhamdulillah. Dans son message à la deuxième conférence internationale sur la justice, Sa Majesté le Roi Mohammed VI souligne notamment que le Maroc a adopté un arsenal juridique moderne et structurant afin de développer le monde de la finance et des affaires, d'encourager l'investissement et d'insuffler une dynamique vigoureuse au circuit économique en soutenant les entreprises nationales. Sa Majesté le Roi rappelle l'adoption récemment d'importants textes, notamment la version remaniée du Code du commerce, les lois sur les sociétés, la loi sur les garanties immobilières, ainsi que la consolidation de l'approche qui incite les magistrats à dépasser les limites de leur mandat traditionnel pour remplir des missions à visée économique et sociale, en les encourageant à garantir la sécurité et la paix sociale dans l'entreprise. Grâce à cet ensemble de mesures, le Maroc s'affirme davantage encore comme un pays crédible et digne de confiance auprès des investisseurs étrangers et des différents acteurs économiques et financiers, fait observer le souverain dans ce message, soulignant l'importance des arrêts de principe rendus par la justice marocaine, notamment par la Cour de cassation, dont l'action contribue à apporter de la crédibilité, de la stabilité, de la souplesse aux décisions arbitrales étrangères, à renforcer la protection juridique des brevets d'invention et des droits d'auteur.
Grâce à ces efforts, le Royaume attire aujourd'hui de plus en plus d'investissements et progresse par conséquent dans le classement Doing Business 2019. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle à une évaluation de l'expérience des tribunaux de commerce et de leur donner les moyens de se développer. Une attention particulière doit être accordée à la formation spécialisée des différentes composantes du système de justice, souligne encore le souverain. Et après avoir précisé le rôle des cours suprêmes dans l'harmonisation de la jurisprudence et l'interprétation de la règle de droit, Sa Majesté le roi Mohammed VI salue l'action de la justice commerciale marocaine qui compte à son actif d'importantes réalisations. Le souverain recommande l'utilisation des nouvelles technologies, le renforcement et la généralisation de la dématérialisation des formalités et des procédures juridiques et judiciaires, ainsi que le recours aux services de justice à distance. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle également à œuvrer davantage, à consolider l'état de droit, à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, à favoriser les occurrences d'anticipation juridique, à donner aux acteurs de la justice une formation de qualité et à moderniser l'administration judiciaire ainsi qu'à renforcer sa gouvernance. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الخميس 18 صفر 1441 هجرية الموافق ل 17 أكتوبر 2019 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. À l'international, direction la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique va tenter d'obtenir le soutien du Parlement sur l'accord du Brexit conclu avec l'Union européenne après un premier échec et de faire en sorte que le pays quitte l'Union européenne fin octobre. Le président de la Chambre des communes, accusé par certains conservateurs d'être anti-Brexit, pourrait bien en effet refuser la tenue de ce vote au motif que le gouvernement a déjà tenté samedi de rallier les parlementaires sur ce texte et y a échoué. Un incendie a détruit ce matin le toit de l'écurie royale à Turin, au cœur d'un complexe situé en plein centre-ville et classé patrimoine de l'UNESCO sans faire de blessés. 4 équipes de pompiers ont dû intervenir pour circonscrire l'incendie qui a également consumé une partie des écuries. Toute la zone a été placée sous séquestre. Par chance, l'incendie a été éteint et il n'y a pas de blessés, a indiqué le préfet de Turin après une visite sur place. Les causes du sinistre sont inconnues. Une enquête a été ouverte. Le site a déjà été victime d'incendies en 2014 et 2016. Il est squatté par des occupants appartenant à des centres sociaux et des associations. On va au Canada, un deuxième mandat pour Justin Trudeau après 4 ans au pouvoir ou un changement de cap avec le jeune conservateur Andrew Scheer. Les Canadiens se sont rendus aux urnes ce lundi pour décider qui formera le prochain gouvernement lors de législatives à l'issue imprévisible. Quelques 27 millions de Canadiens étaient appelés à élire leurs 338 députés à l'issue d'une campagne électorale souvent tendue. Si les sondages disent vrai, ils devraient mettre fin à la majorité absolue dont dispose le Premier ministre sortant depuis sa victoire surprise en 2015. La 4e édition des Rencontres Africa se déroule à Sreerat avec la participation de près de 1200 dirigeants africains et européens. Un rendez-vous incontournable pour les décideurs du continent africain. Le but est de promouvoir les nombreuses opportunités d'affaires qui s'offrent aux entreprises européennes et africaines à travers des rencontres B2B touchant des secteurs vitaux, notamment la santé. Hasna Ben Gabi, Nissil Hamdaoui. La santé, un secteur névralgique en Afrique. Et parce que le développement du continent repose en partie sur ce domaine, le secteur est appelé à s'adapter aux besoins des populations africaines et aux exigences des temps modernes. Les participants à la 4e édition des Rencontres Africa livrent leur vision du système de santé auquel ambitionnent les pays africains. Il y a plusieurs initiatives qui se développent dans la e-santé, c'est-à-dire la numérisation de notre système sanitaire. Cela est d'autant plus important que nous voulons aller vers la couverture sanitaire universelle. Cette rencontre est aussi une invitation à engager une réflexion sur de nouveaux modèles de financement et d'organisation du système de santé en Afrique.
le but étant d'améliorer les prestations médicales. Il y a construire effectivement des hôpitaux. Alors, il faut l'adapter à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est pas forcément des grandes structures, des grands hôpitaux. Ça va être peut-être des plus petites unités décentralisées qui vont dans les régions et sur lesquelles on est capable d'apporter du soin. Et puis, il y a aussi de la télémédecine. Voilà. Donc, on est un peu à mi-chemin entre des nouveaux modèles sur lesquels on utilise le digital, les nouvelles technologies, sur lesquels on va pouvoir d'un seul coup avancer jusqu'au fin fond d'une région sénégalaise et sur lesquels il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Les différentes opportunités d'investissement dans le secteur de la santé au Maroc et dans l'ensemble du continent ont également été au cœur des discussions lors de cet événement. NASA Space Challenge 2019, un hackathon de la NASA de 48 heures qui nous permet de mieux comprendre la Terre et notre place dans le cosmos. Le dernier tour du concours a réuni à Casablanca des centaines de jeunes de différents profils et de différents pays afin de développer des solutions aux grandes problématiques de l'univers. 70 jeunes Marocains ont pris part au concours. Sarah Katia. Plus de 70 participants marocains répartis en 13 équipes ont pris part à l'édition 2019 du NASA Space Apps Challenge, un concours pour codeurs, c'est-à-dire hackathon. Et pendant 3 jours, ces jeunes de tous bords se sont réunis pour créer des solutions innovantes se basant sur les données scientifiques de la NASA. Ce concours a été une occasion pour ces jeunes de démontrer leur savoir-faire dans le domaine de l'innovation technologique et leur talent et surtout leur capacité à prendre des risques pour développer des solutions innovantes. Au terme de ces 3 jours, ces équipes ont développé des applications mobiles, du matériel technique ou des programmes de réalité virtuelle dont le but est de proposer des solutions à certains défis majeurs auxquels le monde fait face. On a beaucoup appris, c'était très intense, mais on est vraiment très content d'avoir eu la 2e place. Notre projet parlait des ODD, les objectifs de développement durable, et comment on peut les atteindre en utilisant la technologie et la data de la NASA. Notre projet, c'était une application web, un jeu vidéo web, dans lequel on pouvait apprendre en même temps avec les données de la NASA et jouer. C'est-à-dire qu'on jouait et on apprenait en même temps. Et le but, à la fin du jeu vidéo, c'était d'aller sur un site de l'Observatoire où on pourrait voir plus de données scientifiques plus poussées. Donc c'était d'attirer les gens vers les données de la NASA pour apprendre et aller plus loin. L'événement fait partie de l'initiative Moonshot Morocco, lancée par l'ambassade des États-Unis en célébration du 50e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11. Page Cinéma Présence, c'est en 2014 qu'a été créé à l'initiative de l'Institut français au Maroc le tout nouveau concours international du film court, exclusivement réservé aux plus jeunes qui ont eu plus d'1 minute 30 pour s'exprimer sur différentes thématiques et laisser ainsi libre cours à leur créativité visuelle. Reportage Mohamed Chiquet, Dominique Orlando. Ils ont tous moins de 30 ans. Ce sont des internautes qui bénéficient des nouvelles technologies pour se frotter à toutes les formes de création d'images. L'exercice cette année consistait à s'emparer du thème de l'engagement et de le décliner en à peine 90 secondes. On a vu plein de choses, on a vu 64 films, tous réalisés par des jeunes de moins de 30 ans et souvent ils sont même très jeunes. Et il y a une créativité, il y a un engagement, il y a un propos. C'est pas un exercice facile parce que c'est un timing très court, donc il faut réussir à faire passer un message dans un temps très limité, réussir à impacter son public. L'aventure est l'option la plus facile. La variété des traitements et des sujets abordés sont effectivement d'un grand intérêt pour tous les publics. C'est cependant un film d'animation qui a obtenu le premier prix de ce concours et à l'unanimité. Déjà, le fait que ce soit un projet d'animation, parce que c'est beaucoup plus original que je vais pas dire un simple film, mais un film, l'animation va être plus complexe, on va dire, en termes de technique, en termes de temps et en termes de savoir-faire. Et derrière le prétexte de l'image, il y a aussi la possibilité ici offerte aux plus jeunes de s'exprimer sur tant de sujets
L'identité marocaine, c'était le thème en 2014, la place des femmes dans la société en 2015, ou le climat en 2016, soit autant de passerelles intellectuelles et ludiques pour aussi raffermir une certaine idée de soi. Et puis pour terminer cette exposition artistique inédite au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat, une exposition d'un père et de sa fille, Taïeb Al-Alaoui et Ekram Al-Alaoui. Le vernissage sous le nom de C'était en 2040 a eu lieu en présence de personnalités du monde culturel et artistique. Omeima Ramli a été au vernissage. De l'art abstrait au cubisme, en passant par la représentation des personnages, différents styles de peinture cohabitent dans cette exposition particulièrement spéciale. Les artistes sont un père et sa fille, mais qui prônent deux méthodes d'expression différentes. Ces dernières heures-là, ils ont une relation avec 20 ans de cinéma. Donc, j'ai étudié l'espace, plus l'expérience que j'ai faite à Paris. Donc un mélange entre le cinéma et la peinture. Je représente la femme, les danseuses, comme une femme forte, mais en même temps élégante, fine. Je la présente avec les couleurs rouges pour les flamings quand elle présente la flamme de la femme. Des tableaux respirant la vie, avec des danseuses colorées pour les uns et des formes géométriques agencées dans une parfaite harmonie pour les autres, laissant place à des personnages souvent sortis droit du grand écran. Ils viennent rendre hommage à des films qui ont marqué l'auteur. J'ai passé pas mal de temps dans le domaine cinématographique. Chaque film a sa façon d'amener le message au public. C'est ainsi que je dis à mes tableaux, chaque tableau il a une présence, chaque tableau il a un nom. Né dans les années 50 à Rabat, Taïeb Al-Alaoui a fait ses débuts à Paris, à la Cité des Arts, où il présente des œuvres en blanc et noir. Une carrière qui a beaucoup évolué, le poussant à découvrir différents styles de peinture, mais aussi différents domaines artistiques. Voilà, c'est avec cette page artistique que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, aux environs de 19h, donc la séance plénière commune des deux chambres consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2020. Excellente soirée, à demain.